Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. L'idée de faire une suite au livre de la jungle n'est vraiment pas mauvaise en soi. Il y avait de quoi créer un suivi intéressant à cette histoire, en montrant Mowgli devenu adulte, voire en créant une autre intrigue détachée de lui autour de la jungle. Parce qu'aux dernières nouvelles, ça ne s'appelle pas le livre de Mowgli. Malheureusement, Disney Toon en a décidé autrement. En avant pour le livre de la jungle 2. Je n'ai jamais su d'où je venais. Mais j'ai toujours su à quel monde j'appartenais. Non. Dès le début, vous dites n'importe quoi. Il raconte son histoire au village des hommes par théâtre d'ombre. Je me suis trouvée face à face avec le plus cruel, le plus effrayant des tigres de toute la jungle. T'approches pas de Mowgli, horrible méchant tigre, ou je vais faire un barbecue avec ta queue et te faire rôtir tes fesses. Tout de suite, je sens que tu vas pas me plaire, toi. Tu viens de détruire tout ce qu'on s'est fait chier à installer. Que tu es drôle. On devait vraiment se faire chier à votre époque pour que vous trouviez ça amusant à ce point. Ça va pas être facile de finir l'histoire maintenant. On sait tous comment elle finit. Chanty fait papillonner ses beaux yeux noirs. Et toi, tu la suis? Et le reste est une légende que de nombreux hentai ont tenté de retranscrire. Et que tu dois suivre vu que tu imites à la perfection le déhanché sexy. Je n'ai pas fait ça. Oh, mais si. Vous voyez que c'est pas que moi. Et quand j'y repense, tu as utilisé le même stratagème avec moi. Et ça marche encore aujourd'hui. Ah, le coup de la cruche d'eau et des yeux doux pour attirer un garçon de 10 ans. Un classique. Ouais, vous vous faisiez vraiment chier. Un tigre fait toujours ce qui lui plaît. Comme bouffer un petit garçon, j'adorerais le voir faire ça tout de suite. Même les bêtes sauvages ont besoin de dormir. Mais Mowgli a encore un peu de mal à s'habituer à sa nouvelle vie. Bonne nuit, monsieur. Je comprends qu'il ne l'appelle pas papa, mais pourquoi monsieur? Depuis quand il est aussi calé en bonne manière? Et au petit matin, on a droit à 30 secondes de remplissage sur le morveux. Debout, Mowgli, réveille-toi. Laisse-moi d'abord remettre mes vertèbres en place. C'est le matin. T'as dit qu'on allait aller dans la jungle. Je suis le stéréotype du gamin qui gueule tout le temps. C'est bon, vous me trouvez attachant? Puis Mowgli nous la joue. Dragueur, je crois. Oh, je surveille. En cas de danger. Danger? Oh, moi j'aime le danger. Je me ris du danger. Bah voyons, c'est cher, calme. Je sais qu'il me cherche sans répit pour assouvir sa soif de sang. Oui, moi aussi, j'adore faire des blagues sur les trucs qui devraient m'avoir traumatisé à vie. Tu sais, c'était pas très gentil de faire ça. Vous pourriez arrêter de centrer la caméra sur ce mioche? Tu veux voir un petit truc que j'ai appris dans la jungle? J'ai appris à le faire par cœur en le voyant juste 2 fois. Chanty, un peu jalouse de voir la banane de Mowgli dans la bouche d'un autre, décide de montrer sa méthode de dépiotage. C'est complètement invraisemblable. Écoute, tu entends la jungle? Tu l'entends? Ouais. Ouais, je crois que cette mangue est restée trop longtemps au soleil. Et quand tu entends ce rythme, tu sens un délire de joie qui monte en toi. Et on est bien d'accord que cette musique n'est pas là en vrai. Ainsi tout le monde s'amuse à imiter les animaux. J'ai bien envie d'imiter le paresseux tout de suite. Et dans leur élan, ils manquent tous de quitter la jungle entraînés par notre héros. Chanty, qu'y a-t-il? Il y a qu'aucun adulte n'a surveillé tout un groupe d'enfants qui se sont mis tout d'un coup à faire les fous ensemble. Vous n'êtes pas super bien organisé si vous voulez mon avis. La jungle est un endroit dangereux. Je sais de quoi je parle. Cette révélation n'aura absolument aucune incidence sur quoi que ce soit.
Donc Mowgli est puni et il est pas content. Mowgli, j'essayais seulement de t'aider. Oh, le drame. On passe après ça à Baloo, doublé par Richard Darbois, qui s'échauffe pour son futur rôle dans La Princesse et la Grenouille. Il faut se satisfaire du nécessaire. Oh oui. Ouais, va me falloir un petit temps d'adaptation. Hein. Oh, regarde-toi. Oh, tu pousses vite à mauvaise herbe. Montre-moi que tu balances encore. Rap, tap, 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 tap. Chante avec moi, petit bonhomme. On commence à avoir des troubles délirants à ce que je vois. À ta place, je resterai pas là, Bagheera. Y a pas à tortiller. T'es pas mon Mowgli. Finement observé, il décide de filer retrouver son petit gars, mais Bagheera envoie les éléphants en renfort pour le stopper, parce qu'il reste toujours là en stand-by au cas où ça arriverait. Ils ont que ça à foutre, ce qui amène un tas de moments rigolos. Je le tiens, colonel. Sacre bleu, soldat, c'est un poisson. Excusez. Les honneurs de l'uniforme. Quel uniforme? Colonel. Cette fois, j'ai eu. Alors, on se camoufle en panthère, c'est moi. Je suis sûr que vous devriez faire mourir de rire ces gens-là. Je veux seulement voir mon petit bonhomme. Je dirais rien, il me manque aussi. La conversation d'1 minute 30 qu'on a eue ensemble restera à jamais gravée dans ma mémoire. Au même moment, Shere Khan cherche lui aussi à retrouver Mowgli pour des raisons différentes. Les charognards, ils ont un peu qui s'amènent. Bénard. Bénard. Ouais. Vous pourriez faire un plan encore plus rapproché sur moi pour bien souligner que je suis un guignol? Je suis Shere Khan. Je crie fauve qui peut quand j'ai la corde. Demande-moi combien vaut la peau de ce tigre. Vas-y, demande-moi. Combien vaut la peau de ce tigre? Pas Shere Khan. Retrouvez-moi tous les après-midi sur Rire et Chansons. Nos deux bestioles à griffes se retrouvent donc infiltrées au village des hommes, comme par hasard au même moment. Et Mowgli est tout content de revoir son papa ours, mais Shanti coupe court. Elles font chier ces filles. Évidemment, tout le monde croit qu'il s'agit de Shere Khan qui doit se tirer de là, tout comme Papa Ours et Enfant Oust. Comment on sort d'ici? Je sais pas, comment t'es entré? Ils repartent donc dans la jungle en hâte et Shanti se sent obligé de les suivre, mais elle n'est pas la seule. Shanti, attends-moi. Ah, Dieu merci, qu'aurait été le film sans lui? Ce village est terrible. Tout ce qu'on entend, c'est « sois sage, sage, sage ». C'est tout ce qu'ils connaissent. Se laver, s'habiller, travailler, nettoyer. Et nous les garçons, on n'aime pas ça. Et il rechante « Il en faut peu pour être heureux » sans changer une ligne de texte. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux. Ouh, toute cette non-créativité qui déborde. Vous savez, au moins dans Mulan 2, ils ont retravaillé les paroles de Une fille à aimer pour mieux correspondre à la situation. Là, ça reprend juste grosso merdo la même chose, juste parce qu'on sait que c'est populaire. Et c'est toute l'impression que me donne ce film. On reprend énormément d'éléments pour les rejouer à l'identique. Les éléphants qui se vautrent, Bagheera qui veut jouer la conscience morale sans qu'on l'écoute, Mowgli qui veut rester dans la jungle, Kaa qui se fait déjouer humoristiquement et qui a une conversation intimidante avec Shere Khan où il le blouse. Mais là où ces éléments s'inscrivaient avec une certaine fluidité dans le premier film, ici ça n'a aucune signification. Les scènes faux folles n'appuient aucun message global et sont là juste pour le lol et remplir les 1h05 de film. Certaines décisions n'ont aucun sens, comme Kaa qui ment à Shere Khan alors qu'il n'a aucune raison de le faire à ce moment-là, vu qu'il ne tient personne et qu'il ne réapparaît plus après ça. Étant donné qu'il y a 3 jeunes humains dans la jungle, on aurait pu un peu épicer les choses en leur faisant faire équipe, mais non, c'était trop posé. Et les moments gags sont assez crétinisés par rapport au premier film. Regardez juste cette scène où Kaa s'en prend à Shanti. Puis-je être de quelconque secours? Serais-tu en détresse, douce enfant? Hentai parodie. Wouh! Il y en a des résultats! Mais
Pourquoi tu gardes cette pierre dans ta gueule? Tu laisses Chanty tranquille, compris? Ah ouais, pour un gag de merde. Ça aura été la seule utilité de ce gamin. Tout le reste du temps, on aurait pu se passer de ses interventions et sa seule vraie contribution, ça aura été d'avoir encore plus ridiculisé K. Merci film, va te faire foutre. K avait peut-être un côté gaguesque, mais il arrivait à rester menaçant et on soulignait bien sa dangerosité. Là, vous l'avez rabaissé à une putain de blague. Je flaire sa trace. Il est par là. D'accord. Chanty, dis-moi que tu le laisses te suivre pour avoir une chance de t'en débarrasser. Bagheera voit les adultes à la recherche de Mowgli, ce qui l'amène à faire face à Baloo dans un gag à la Tom et Jerry. Par où il se cache. Oui. Eh ben, je regrette. Dommage, j'aurais bien voulu t'aider, mais... Oh, assez joué, Balou. Donne-moi ce garçon. Non, Bagheera, Fi, t'es où? C'est impossible que t'aies pu monter là-haut sans qu'il te voie. Et juste après, Mowgli prévoit le coup où Chanty le retrouverait. Alors tu n'auras qu'à la terrifier. Tu montres tes dents comme ça et tu rugis comme ça. J'ai oublié comment on rugissait entre les deux films. De son côté, Shere Khan est réabordé par Monsieur la Blague. Combien d'hommes faudrait-il pour dépouiller un tigre? Étonne-moi. 0. Un petit garçon peut le faire tout seul. Hé hé, merci à tous. Je passe au point virgule la semaine prochaine. Au fait, j'ai entendu dire que ce gringalet était ici, dans la jungle. On dit qu'il est près de la rivière, avec un ours. Près de la rivière, tu dis? D'une part, comment il peut être au courant, ça fait que quelques heures que c'est arrivé. D'autre part, Shere Khan, tu l'as vu avec Baloo au village. Y a pas besoin d'être un génie pour penser qu'il se trouverait auprès de lui. Attends, feu de Bengale, j'ai pas fini. Ah, merci. Maintenant, tu pourrais faire ça avec lui. Mowgli et Baloo, quant à eux, se retrouvent à l'ancienne planque du roi Louis pour un numéro musical complètement inutile. Et les océans font le triple saut. Les perroquets font crier. Tous les macaques font caca. Comment ça, la jungle est un environnement dangereux où tous les animaux fonctionnent par groupe fermé? Mais pas du tout! Tous les animaux, à 2-3 exceptions près, sont copains comme cochons et swing en parfaite harmonie! Ça colle tellement avec ce que voulait faire passer le premier film! Sauf les fourmis, apparemment. Et au passage, Louis a été destitué entre les deux films, et allez vous faire foutre si vous espérez le revoir. Tu dirais mon chapeau, mais j'aime pas porter le chapeau, ni même la casquette. C'est une référence. Parce que c'est classe de copier le roi lion. Mowgli commence à ravoir le mal du pays dans l'autre sens. On s'en fiche parce que Mowgli ne reverra jamais ce village, ni ce pot de colle de fille. Que de subtilité. Chanty et Petit Merdeux finissent par tomber sur lui peu après parce que la jungle est tellement petite et Baloo décide d'appliquer le plan initial. Oui, moi aussi, c'est la première chose que je ferais en voyant un ours féroce. Je resterai sur place en lui donnant un petit coup de poing. Ça me fait mal. Tu fais un pas de plus vers Ranjan et là ça va te faire très mal. Ah, attendez, elle comprend ce qu'il dit? Je croyais que c'était comme dans Tarzan, les humains et les animaux ont un langage articulé à part, mais là tout le monde parle la même langue? Et vous me dites que les humains chassent fréquemment des animaux qui ont la même capacité de discussion qu'eux? Vous m'avez complètement perdu là. C'est toi qui m'as dit de la terrifier. Quoi? Mowgli, tu m'as fait ça? Eh ben, Viens, Ranjan. Non, Chanty, je vais t'expliquer. Te fatigue pas. Après ce moment dramatique intense, Mowgli tente de s'expliquer et c'est là qu'il tombe sur Shere Khan. Tu sembles surpris de me voir, petit homme. Mowgli l'attire loin de sa chérie et Petit Merdeux décide de continuer à nous faire perdre notre temps.
Bagheera réapparaît pour ne rien faire. Sois prudent. Laisse-moi ne pas participer au combat de fin comme dans le premier film. Et Baloo croise Shanti, ils font la paix, ce qui mène à un moment de sonnerie de gong pas très utile. Vous savez, il va pas tourner en rond éternellement, il va forcément finir par s'attaquer à un de vous trois. Et c'est Shanti la grande gagnante. Donne-lui un coup de poing, ça va marcher. Il doit fuir tandis qu'on apprend qu'un tigre saute moins loin qu'un enfant humain. Le méchant finit par se retrouver piégé sous des décombres où il est très certainement voué à crever de faim dans les jours qui viennent. Disney Toon aime bien se recycler à ce que je vois. Salut, tigré! On dirait que t'es tombé dans la gueule du loup, petit matou! Attendez, il est encore en vie, lui? Qu'est-ce que Shere Khan lui a fait à ce moment-là, alors? Écoute, tes plaisanteries incessantes blessent mes sentiments. Pourrais-tu arrêter, s'il te plaît? D'accord. Bien. Pigeon. Et pour accentuer l'effet dramatique, on rajoute de la lave. Et après discussion, Mowgli décide de retourner là où est sa vraie place. Vas-y, Mowgli. T'es sûr? Je suis sûr. Et il finit même par appeler le mec qu'il a adopté Papa. À tout à l'heure, papa. C'était palpitant, ça. J'imagine qu'on peut voir en ce film une extension de la dernière séquence du premier, qui, je le reconnais, va trop vite. Ça regorge de moments écervelés et insultants, mais au moins, ça a le mérite d'appuyer le choix final de Mowgli avec plus de profondeur. Oh, cette rythmique me rend hystérique. Salut, papa ours. Salut, mon petit bonhomme. Ou alors, y a pas de choix à faire, on peut alterner entre les deux et tout le monde est content. Dieu nous garde d'oser prendre une décision tranchée où tout le monde n'y trouve pas pleinement son compte. Ça aurait été tellement déprimant pour les tout petits. Et bien entendu qu'on nous rechante Il en faut peu pour être heureux à la fin, parce que c'était pareil dans le premier film. Cette suite est nulle. Elle rabaisse tout ce que le premier film a voulu faire passer en recopiant des moments de façon écervelée, en ridiculisant davantage les deux méchants de départ qui perdent grandement en classe, en rajoutant deux personnages débiles superflus et en reniant le parti pris de faire de la jungle un endroit non adapté à un enfant humain. On passe du chacun pour soi à tout le monde s'amuse ensemble et de sa place c'est là-bas à il peut aller un peu où il veut. Vous chiez sur le message de départ, ce qui fait de vous une des pires suites que Disney Toon a jamais faites. Je lui reconnaîtrai que l'animation est bien mieux réussie, que la personnalité de Mowgli gagne en dimension et que son couple avec Shanti est relativement mignon. Mais en dehors de ça, ce film est une insulte. Et je n'en ai pas tout à fait terminé avec le livre de la jungle, puisque la prochaine fois nous parlerons d'une série dérivée qui part sur une tangente un peu particulière. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Chacun